Quelle fin d'épisode, je crois les amis qu'on avait raison depuis le début. And what is that? Salut tout le monde, c'est Spidey. Aujourd'hui les amis, vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de Secret Invasion nommé Trahison et qui est un peu plus court que les autres épisodes, l'épisode 2 et 1. Et d'ailleurs, les critiques sont disponibles sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous les avez ratés. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cet épisode 3 qui dure 44 minutes mais qui continue d'être aussi bon, bien que j'ai quelques problèmes avec la série et je vais en parler et bien dans cette critique, donc restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et c'est parti, on ne perd pas plus d'une seconde et on en parle. Du coup, et bien cette semaine, on se retrouve en suivant donc toujours Nick, Fury et Talos qui vont cette fois-ci essayer d'éviter une troisième guerre mondiale suite à une mission lancée par Gravik qui pourrait littéralement en fait déclencher une troisième guerre mondiale. Donc ça parle donc des sous-marins de l'US Navy, si je ne dis pas de bêtises. En gros, c'est des sous-marins de tous les autres pays qui se surveillent entre eux et le sous-marin, je crois que c'est des Américains si je ne dis pas de conneries, devait balancer un missile sur un autre, ce qui allait complètement en fait déclencher une troisième guerre mondiale. Du coup, je précise juste que cette critique sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo immédiatement et revenez une fois que vous aurez vu l'épisode. Pour les autres, c'est parti. Du coup, je voulais revenir sur cette fin d'épisode où du coup, non, je vais pas commencer par la fin de l'épisode parce que en soi, on va commencer par ce que j'ai pensé de l'épisode. J'ai trouvé que c'était un très bon épisode. Le fait qu'il soit un peu plus court m'a pas du tout gêné et je pense que c'est toujours dû à cette qualité dans les dialogues et cette construction de la tension qui est fait par l'épisode, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment d'action dans la série et ça c'est ce que je répète depuis des semaines et des semaines, mais je trouve que les dialogues sont tellement riches et tellement enrichissants pour chaque scène que ça équilibre parfaitement le fait qu'on n'ait pas d'action. Je trouve ça vraiment génial et quand il y a des scènes d'action, alors là c'est le bonheur absolu. On voit également que la série sait vraiment y faire dans son genre, c'est-à-dire que dans le genre espionnage, dans le genre où on va essayer de te perdre, là vraiment cet épisode nous montre encore une fois que la série est vraiment exceptionnelle au niveau de ce côté-là, parce que vraiment cette tension qui grimpe tout au long de l'épisode, même les derniers instants où le missile va être balancé, où on se demande si le missile va être balancé ou non, c'est vraiment épique et vraiment on est vraiment sous tension en fait avec les personnages. Et vu qu'on est seulement à l'épisode 3, on était en droit de se demander si le missile allait partir ou non. Pour ma part, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé qu'il parte, ça aurait vraiment créé de gros enjeux, mais visiblement, et c'est là que ça va être un problème pour moi. Je ne sais pas où va la série actuellement, parce que selon moi, ce que je pensais pendant que je regardais l'épisode, c'est que le missile allait partir, que ça allait complètement partir en vrille, qu'après, on allait se battre pour essayer de restaurer tout ça, ce qui aurait vraiment été énorme, et on aurait eu des enjeux énormes, puisqu'une troisième guerre mondiale aurait été lancée, on aurait parlé de ça dans les prochains films, ça aurait été vraiment très très cool, mais là, je ne sais pas où va la série, que va faire Gravik, etc. Est-ce qu'il va retenter quelque chose, même si maintenant ça paraît un peu trop tard, vu qu'on est, on va arriver à l'épisode 4, il restera 2 épisodes après, donc ça fait un peu court. Là vraiment je trouve que si le missile serait parti et que la troisième guerre mondiale aurait été déclenchée, ça aurait été tellement parfait, et vraiment ça aurait tout changé et les enjeux auraient été énormes, que là je ne sais vraiment pas où va la série, que va-t-il se passer à présent. Je sais qu'on va avoir des super scrolls, mais pour faire quoi en fait, s'il n'y a plus de mission pour essayer de danser sous cela, parce que ça serait un peu redondant pour une série de réessayer encore une fois de faire tomber l'humanité, sachant que ça fait la deuxième fois, on a eu l'attentat en Russie, là on a ça. Je ne pense pas qu'en 3 épisodes ils vont réessayer de faire la même chose, ça deviendrait un peu redondant. Après ce n'est que mon avis, mais je ne pense vraiment pas. Donc vous l'avez compris, un plutôt bon épisode comme les semaines précédentes, sauf que plus on avance, plus on se rend compte que on ne sait pas du tout où va la série en fait. Je pensais clairement que là on allait avoir des enjeux qui étaient posés dès la moitié de la série pour après évoluer dans un cadre un peu apocalyptique, si je puis dire, mais là clairement je ne sais pas ce qui va se passer. On peut théoriser sur ce que va faire Gravik, peut-être qu'il a un nouveau plan du coup pour prendre le contrôle de la Terre, mais là c'était l'occasion parfaite pour lancer une véritable guerre et lancer vraiment ce que Gravik veut faire. D'ailleurs Gravik, gros coup de cœur, c'est vraiment un très très bon méchant du MCU, on comprend ses enjeux, il est vraiment méchant, on voit même à la fin, quand il tue Gaïa, là aussi on va y revenir, parce qu'il tue Gaïa, on va pas se mentir, voilà, ça aussi c'est un gros problème avec le MCU, c'est les bandes annonces qui nous montrent vraiment trop de choses, c'est-à-dire que, attention spoiler, mais on voit des scènes encore une fois avec
Gaïa qui n'ont pas encore été montrés, donc on sait très bien que Gaïa n'est pas morte, et ça me rend hyper... ça me fout le seum en fait, parce que tout simplement, ça éclate tout ce que la série essaye de construire, tout le drama, toutes les tensions, et tous les plot twists que la série essaie de nous montrer. Tout est gâché, parce qu'on nous a divulgué des images qu'on n'avait pas forcément besoin de voir, surtout c'était des images complètement banales qu'on n'a pas encore vues concernant Gaïa, qui avait été montrée dans sa bande-annonce. Ça fait que, eh bien, du coup, on sait très bien que Gaïa ne sera pas morte et qu'on la reverra la semaine prochaine, les semaines à venir, et ça selon moi c'était le deuxième problème. Et après, je n'ai pas vraiment d'autres problèmes avec la série, l'épisode est vraiment génial, je le répète, c'est juste que je ne sais pas vraiment où va la série actuellement, et j'ai un peu peur qu'on finisse dans un petit creux sans vraiment d'enjeu, et qu'on finisse juste sur une bataille entre Nick Fury et les Skrulls, et qu'on n'ait pas vraiment d'enjeu qui soit déployé, et qu'on finisse vraiment dans un tout petit format un peu dégueulasse. Mais bon, on verra bien ce qu'il en sera. Je ne vais pas juger avant d'avoir vu les épisodes, je jugerai cette série une fois qu'elle sera complètement terminée. Là, je la juge sur les épisodes qui sortent, c'est-à-dire sur les épisodes 1, 2 et 3, mais je donnerai un avis global bien sûr à la fin de la série, quand tous les épisodes seront sortis. Je vous rappelle qu'il y a 6 épisodes, donc on est déjà à la moitié de la série, ça fait un petit peu mal. Pour terminer cette vidéo, on va donc revenir sur cette fin d'épisode qui m'a complètement retourné. Donc je ne parle pas de la mort soi-disant de Gaïa, mais je parle plutôt de la femme de Nick Fury qui s'appelle, je crois, Priscilla, si je ne dis pas de conneries. Oui voilà, donc c'est Priscilla Fury, et d'ailleurs la semaine dernière on se demandait tous si Nick Fury était au courant que sa femme était un Skrull. Oui, il le sait. Du coup, pour ma part, je pensais qu'il ne le savait pas, et que du coup c'était un petit plot twist de la série, sauf que pas du tout. Le plot twist concernant ce personnage, c'est que du coup elle travaille pour Gravik, et ça, on s'en doutait un peu dès le début de l'épisode, quand on voit qu'elle reçoit un appel un peu étrange et que Nick a des doutes. On se doute clairement qu'il y a quelque chose à voir avec ce personnage, et du coup, ce qui m'a plus intrigué dans cette fin, c'est la personne qui l'appelle. Parce que selon moi, la personne qui l'appelle, j'ai vérifié, mais vraiment partout, j'ai été voir sur Twitter, je vous ai demandé même sur Insta si vous aviez entendu la même chose que moi. J'ai écouté la série en VO, j'ai regardé la scène en VF, c'est la même personne selon moi. Enfin, pour moi les gars, la personne qu'on entend au téléphone, et même sur Twitter les gens disent la même chose, c'est Rhodey, et du coup ça confirmerait que Rhodey est un Skrull. Et ça c'est tout simplement incroyable, puisqu'on théorise depuis des semaines maintenant en disant que Rhodey, on se demande s'il n'est pas un Skrull dans la série. Landry avait fait une théorie superbe là-dessus, et il l'avait pressenti également. D'ailleurs il pressent tout ce gars, mais c'était vraiment cool. Et là ça a l'air de se confirmer. Alors attention, ce n'est pas confirmé, puisqu'on entend juste au téléphone parler de Gravik, enfin parler de Gravik. Il donne rendez-vous plutôt à Priscilla, alors que Priscilla parle de Gravik, donc on suppose que Rhodey est au courant de tout ce qui se passe, et que du coup, lui-même est un Skrull. Et ça, c'est bordel incroyable. Donc dites-moi si vous avez entendu la même chose que moi, est-ce que c'est Rhodey ou non? Alors clairement, ça paraît confirmé, pour moi c'est Rhodey, et c'est carrément sûr. On verra ce qu'il en sera par la suite, mais dites-moi ça en commentaire, dites-moi si vous pensez que c'est Rhodey ou non. On arrive à la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve nous très prochainement pour de nouvelles vidéos concernant Secret Invasion, Marvel, DC ou d'autres. Je vous dis à la prochaine, c'est Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.